Pendant 12 ans, elle a souffert d'infertilité. Blandine est maman depuis 3 ans. Sa vie, c'est Ivan qui est venu l'illuminer grâce à l'assistance médicale à la procréation, l'AMP. J'ai voulu me suicider parce que les moqueries étaient trop. J'ai attendu le spot passer. Il disait ONG Espérance Maternité, eux pour le couple infertile et démuni. J'ai pris les contacts. On a vu la présidente. Elle nous a présenté un docteur, Madame Manqué, Kwasi. Donc après la présentation, on nous a fait rentrer pour se faire consulter. Elle m'a demandé sincèrement dit les examens, les trucs. Aussi, on a reçu des médicaments gratuitement. Barakissa, elle a attendu 15 ans avant d'avoir son premier bébé il y a 4 ans. Je suis passée chez les tradipraticiens. J'ai parcouru beaucoup d'hôpitaux. La médecine avait démontré que j'ai une trompe qui n'existait pas. Et la seconde trompe qui existe, elle est perforée. Il fallait faire une cœlioscopie avant que je puisse procréer. J'ai fait l'insémination en 2006. Aujourd'hui, je dis merci à Dieu. Il a permis que j'ai 2 enfants. Aujourd'hui, ça ne s'explique pas, ça se vit, vous voyez, ça se vit. Comme les femmes, les hommes aussi ont la possibilité de surmonter leur infertilité. Le problème était à mon côté, le sperme n'est pas normal. Le traitement s'est fait à l'hôpital, par des examens, on m'a prescrit des médicaments. Quand madame était enceinte, en tout cas, j'étais très content. Selon l'OMS, un couple sur 7 dans le monde consulte chaque année pour mettre un terme à son infertilité. Une infertilité que plusieurs facteurs peuvent expliquer. Le fait d'être soumis à certains toxiques comme les pesticides, les polluants, tous ces éléments-là vont agir sur la fabrication des spermatozoïdes. Certaines maladies de l'enfance également, par exemple lorsque le jeune enfant a la maladie qu'on appelle oreillon, plus la femme prend de l'âge, elle ovule mal. Pour les couples en quête d'enfants, la médecine moderne offre actuellement plusieurs solutions. L'assistance médicale à la procréation, communément appelée fécondation in vitro, permet de résoudre pas mal de problèmes. Mais ce n'est vraiment pas la panacée, ça ne règle pas tous les problèmes. Mais grâce à l'assistance médicale à la procréation, on a pu aider des couples. Le taux de succès, lorsqu'on fait la procédure, tout âge confondu, on est autour de 35%. Le coût du traitement de l'infertilité par l'assistance médicale à la procréation n'est pas à la portée de tous les couples infertiles. Des ONG proposent leur aide. C'est le cas de l'ONG Espérance Maternité qui prend en charge 180 couples, dont 30 viennent de la sous-région. Si elle va faire les examens, qu'elle n'a rien, que peut-être c'est un problème d'ovulation, on ne peut pas dépenser 200 000 francs. Mais quand on va au-delà de ça, qu'elle doit faire une intervention, il faut mettre dans 1 million, 1,5 million. Nous cotisons pour aider les femmes et nous voyons quelques autorités qui nous aident à aider ces femmes. Pour les spécialistes, l'infertilité n'est pas forcément une fatalité. Améliorer la fertilité est possible et l'assistance médicale à la création est présentée comme la meilleure solution pour l'épanouissement des couples. 17 morts en un mois, c'est le bilan du drame sanitaire qui se passe en ce moment à Youndou. Dans cette sous-préfecture située à 100 km de Bouna, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, une maladie sévit. Pour la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, il s'agit de la méningite. Au départ, les signes faisaient penser à une crise de palu et ils étaient soignés comme un palu. Nos équipes se sont rendues dans ce village, à Bouna, et on s'est rendu compte que les signes étaient plus des signes de méningite, mais une méningite assez particulière, parce que ce n'est pas la méningite du méningocoque, mais c'est la méningite à pneumocoque. Et cette méningite à pneumocoque n'a pas de vaccin, mais par contre, elle est sensible à la pénicilline. Pour l'heure, a indiqué la ministre, 27 cas ont été enregistrés. Ils bénéficient de soins appropriés. Dès que le virus a été identifié, toutes nos équipes ont commencé à faire des piqûres de pénicilline, donc c'est un antibiotique. À donc faire de l'antibiotique à tous ceux qui me semblent présenter des signes de méningite. Et depuis que les équipes sont sur le terrain, les choses se passent au mieux. On n'a pas notifié de décès depuis 3 jours. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas été proactifs comme nous le sommes habituellement, mais c'est que cette zone-là est frontière avec le Ghana. Et au Ghana, on a notifié déjà 50 décès. Et nous pensons que cette épidémie-là nous vient du Ghana. Et c'est la raison pour laquelle nous devons circonscrire aussitôt à partir
partir de là jusqu'à tout le long de cette frontière et même au-delà afin de protéger les populations ivoiriennes. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rassure les populations. Les dispositions sont prises pour freiner l'avancée de cette maladie. C'est la ville de Daoukourou qui va abriter les festivités officielles de la Journée internationale des personnes âgées en Côte d'Ivoire. Célébré au niveau mondial le 1er octobre de chaque année, l'événement se tiendra les 11 et 12 février. Selon le directeur général des affaires sociales du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, cette célébration décalée est justifiée. En réalité, du 25 septembre 2015 jusqu'au 8 octobre 2015, il y a eu un certain nombre d'événements concernant justement la célébration de cette journée internationale des personnes âgées. Un certain nombre de raisons qui sont liées à l'actualité nationale. Depuis octobre, on n'a pas pu célébrer cette journée-là. Plusieurs activités, selon Amara Koulibaly, vont meubler cette célébration dans la capitale de la région de Lifou. Au cours de cette journée-là, toutes nos institutions de prévoyance sociale, je vais parler de la Caisse générale de retraite des agents de l'État, je vais parler de la Caisse nationale de prévoyance sociale, mais je vais surtout parler également de la Caisse nationale d'assurance maladie. Ces structures-là vont animer des stands, vont animer des conférences, animer des panels. Il y aura également des activités de santé. Et ces activités de santé-là vont consister essentiellement à faire des campagnes de dépistage, notamment l'hypertension, le diabète et autres. Il y aura également des campagnes de dépistage des cancers et principalement celui de la prostate. Outre ces différentes activités qui se tiendront le jeudi 11 février, le vendredi 12 février sera marqué par la commémoration officielle qui se tiendra en présence du haut patron de la cérémonie, Henri Konabédié. Les 40 jours de carême des chrétiens catholiques correspondent aux 40 années du peuple hébreu et aux 40 jours de Jésus dans le désert en vue de préparer sa mission. Un moment de sacrifice et de pénitence. Pour le chrétien catholique, la période du carême est un temps de renonciation à soi et de consécration à Dieu. Le carême chrétien renvoie à ce temps fort de pénitence, de mortification, de jeûne, de prière, de conversion réelle, véritable. Le carême chrétien, c'est précisément ce temps qui nous est donné pour que nous nous bonifions. Changement de comportement, ce temps repose sur 3 piliers, l'aumône, la prière et le jeûne. Les 3 piliers qui nous renvoient à 3 directions dans une relation triangulaire. C'est l'homme lui-même, c'est à Dieu et il y a le prochain. Quand tu pries, c'est la relation avec Dieu. Quand tu fais l'aumône, c'est la relation avec le prochain. Et quand tu jeûnes, c'est la relation à soi-même. C'est dans cette relation triangulaire que le chrétien catholique doit vivre son carême. Durant ce temps de carême, les chrétiens vont méditer tous les vendredis à travers le chemin de croix, les différentes stations de la souffrance du Christ. Chemin qui l'a conduit au calvaire pour le salut de l'humanité.